Alors bonsoir tout le monde, c'est la deuxième partie de comment on coupe les os. Alors juste pour vous donner une idée, ce que j'ai fait, j'ai pris, ça c'est des os d'une dinde, là, carrément une dinde butterball qu'on a fait cuire. Là. Et puis juste pour vous montrer où faire les coupes, c'est sensiblement la même chose. Dans le fond, l'objectif c'est d'aller couper partout où il y a une rondeur, il faut les enlever les rondeurs ici sur le côté. Fait que dans le fond, nous ce qu'on va venir faire, on va simplement venir enlever tout ce qui n'est pas plate. Alors, tout ça ici, où ce que c'est qu'il y a des rondeurs, on va les enlever. Même chose pour l'autre côté de l'os ici. On va venir enlever carrément où est-ce que c'est qu'il y a des rondeurs, comme ça. Et puis, c'est la même chose aussi pour les autres os. Ceux-là, ici, il y a encore un peu de viande dessus. Là. Normalement, il y a moins de viande. Là. Mais on va venir les couper ici pour trouver les bouts, pour arriver avec des bouts qui vont venir s'emboîter un dans l'autre. Comme ça, ici, à un moment donné, on va venir, avec les os, on va venir s'emboîter un dans l'autre comme ça. Alors, c'est relativement simple. Si tu enlèves vraiment le bourron sur un et sur l'autre, il y a comme un fit naturel, puis ils vont venir se connecter ensemble naturellement. Alors, je vais vous montrer tantôt comment on fait l'assemblage. Pour l'instant, juste pour vous demander, les gens m'ont demandé avec quoi on coupe les os. Alors, on peut couper l'os simplement avec une scie à fer. On vient s'accoter comme ça ici. Et puis, on vient tout simplement couper le bout d'os pour enlever la partie. On prend une scie à fer, c'est quelque chose qui se fait très très bien avec une scie à fer. On vient enlever le bout comme ça, tout simplement. Là, celui-là, la dinde, elle a été cuite au four, alors c'est évident que l'os est un peu frêle et puis il a cassé. Là. Mais en temps normal, l'os, il ne casse pas. On coupe avec une scie à fer parce qu'on le coupe avant de faire cuire, avant de faire bouillir l'os en question, puis l'os n'a jamais été cuit. Une chose qu'on peut faire aussi pour couper le bout de l'os, on peut le couper à la Dremel, tout simplement. Ceux qui ont la chance d'avoir une Dremel, c'est un petit appareil qui va nous permettre d'aller couper l'excédent comme ça aussi. On va juste couper le bout, tout simplement. Encore une fois, vous voyez que j'enlève pas grand-chose. J'enlève seulement la partie pour avoir le rond à l'intérieur. Ici, normalement, la moelle, elle est pas cuite, alors on pourrait l'enlever facilement. Pour ce qui est d'enlever la moelle à l'intérieur, quand on va avoir coupé les deux bouts, on vient simplement pousser dessus avec une tige comme ça. Et vous voyez, l'intérieur se nettoie très, très bien. Là, celui-là a même été cuit, puis ça se nettoie pareil. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, d'enlever la moelle à l'intérieur. Lorsqu'on va avoir enlevé la moelle de toutes les os, on va se retrouver, dans le fond, à avoir tout simplement, comme ça ici, un groupe de 3 os qui vont être pour faire le montage. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se pratiquer à rentrer les morceaux d'os un dans l'autre. Ici, je vois que celui-là ici est légèrement trop gros pour aller rentrer à l'intérieur. On voit qu'il ne veut pas aller fitter dedans. Alors, ce qu'on va faire, on va couper tout simplement l'os pour le fitter à l'intérieur.